Bonjour, c'est Ced. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing d'un boîtier Raspberry, le NES-Pi. Donc, c'est un boîtier pour Raspberry 2, 2B, 3. Donc, voilà la boîte qui reprend le design de la NES et surtout, ce qui me paraissait intéressant, c'était les boutons power. Moi, j'avais dû bricoler pour mon Raspberry 2. Alors, au prix d'un encombrement plus important, voici un Raspberry 3 dans un boîtier classique. On voit la différence de taille. Donc, en façade avant, bouton power, bouton reset, 2 ports USB, on soulève, 2 ports USB supplémentaires, un port réseau. À l'arrière, on retrouve donc un mini USB pour l'alimentation, un port HDMI, une sortie audio, petite fente pour la carte SD. Et surtout, ça, j'ai trouvé ça très pratique. Ici, la petite trappe. Voilà. Si on veut mettre des cartes SD, par exemple, au lieu de mettre un dual boot, on peut ranger ces petites cartes SD dedans. Elles sont toujours sous la main. Bon, bah écoutez, on va monter ça. Donc, on a à l'intérieur tout qui est prêt, les petites vis, un petit ventilo au besoin. C'est parti. On retrouve un petit tournevis, une petite notice, les grandes vis, et les deux petits dissipateurs thermiques, voilà, en cuivre apparemment, ou en alliage, je pense plutôt. Bon, moi j'en avais déjà. Hop. Je profite de la petite scène accélérée de montage pour revenir sur la petite trappe qui paraît si pratique. Alors certes, elle est très pratique, simplement le problème vient plutôt de la fente pour la SD card. Elle est parfaitement placée, la carte s'enfonce. Par contre, pour l'enlever, c'est beaucoup plus délicat car l'accès est vraiment très petit. Donc il faut avoir soit de très grands ongles ou avoir une pince à épiler par exemple à côté. Moi, c'est ce que j'ai utilisé. Donc du coup, la trappe perd un petit peu de son intérêt. Si à chaque fois, il faut avoir une petite pince pour switcher les cartes, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, donc hormis ce petit problème d'accès à la carte, c'est un super boîtier, le plastique est de bonne qualité, le package est très complet, vous avez vu le bundle, il y a les outils, le petit ventilo, donc voilà, une fois bien monté, ça vous fait une super petite console qui peut être rangée à côté de la télé, beaucoup plus jolie que les petits boîtiers classiques, et les boutons power, reset qui sont devant, c'est vraiment un plus, vous n'aurez pas à les monter, c'est sans prise de tête, donc voilà, c'est vraiment un petit boîtier conseillé. Voilà, donc niveau montage, j'ai dû en avoir là pour à peu près 5 minutes. Il me reste maintenant plus qu'à préparer une carte SD, à booter ça, mettre des ROM, et puis à préparer l'apéro pour les copains. Voilà, donc le boîtier, vous voyez, tous les ports apparaissent bien. La carte SD ira parfaitement ici. Hop là, les ports sont parfaitement alignés. Pas eu de problème particulier pour le montage. C'est tout bon. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit oui, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on fait ces vidéos pour des gens qui les regardent. Merci, à plus.